Hello, salut à tous. Alors j'espère que vous allez très bien. Alors toujours dans la continuité de notre chapitre 2 consacré au Big Data, nous verrons aujourd'hui l'analyse des données. Imaginez-vous que vous avez une pile de messages, de photos, de vidéos et de chiffres provenant de partout, comme les réseaux sociaux, les appareils connectés, des achats en ligne. C'est comme si vous avez un énorme tas de pièces de puzzle, mais tout est mélangé. C'est pourquoi l'analyse des données, c'est comme assembler ce puzzle géant pour en faire une image claire. L'analyse des données dans le contexte de Big Data fait référence au processus d'extraction des connaissances, d'informations, de tendances à partir de grandes quantités de données variées, complexes et souvent non structurées. Cependant, ce n'est pas un puzzle ordinaire. Les pièces sont de toutes les formes et de toutes les couleurs. Elles peuvent même contenir des morceaux de texte, d'images et d'autres choses. Alors, voici comment cela se passe. Alors, la première étape est la collecte de données. Il y a souvent une grande variété de sources de données. Ces données peuvent être structurées, c'est-à-dire stockées dans des bases de données relationnelles ou non structurées. Exemple, des textes, des images, des vidéos. Si nous revenons à notre exemple sur les puzzles, imaginez-vous que vous collectez tous ces morceaux de puzzle à partir de différents endroits. C'est ainsi que ces données proviennent souvent de tes amis sur les réseaux sociaux, d'autres de gadgets intelligents ou de sites web. Alors, la deuxième étape est le nettoyage et la préparation des données, ou encore le data cleaning. Parfois, certaines pièces de puzzle sont abîmées ou déformées. Avant de commencer à assembler le puzzle, vous les redressez, les nettoyez pour qu'elles s'assemblent correctement. C'est ainsi que nos données brutes peuvent contenir des erreurs, des doublons ou d'autres incohérences. Avant de pouvoir les analyser, il est crucial de nettoyer et de préparer ces données pour garantir leur qualité. Notre troisième étape est l'analyse exploratoire. Avant d'appliquer des méthodes d'analyse avancées, il est souvent utile de réaliser une analyse exploratoire des données pour identifier les tendances initiales, des valeurs aberrantes et des schémas potentiels. Si nous revenons sur notre exemple de puzzle, avant de créer l'image complète, vous triez les pièces par couleur et forme. Cela vous donne une idée de ce à quoi ressemblera le puzzle final. L'étape 4 est l'analyse statistique. Revenons sur nos puzzles. Une fois que vous avez assemblé certaines parties du puzzle, vous commencerez à voir des motifs se former. Par exemple, de découvrir que les morceaux bleus se trouvent surtout dans le coin droit du puzzle. C'est ainsi que des techniques statistiques sont utilisées pour identifier des relations, des corrélations et des modèles dans nos données. Cela peut inclure des méthodes telles que la régression, l'analyse de variance et plusieurs autres. Cinquième étape, nous parlerons d'apprentissage automatique ou encore de machine learning. Il faut rappeler que cette étape est utilisée pour réaliser des analyses plus avancées. Nous y reviendrons d'ailleurs dans nos prochaines vidéos pour plus de détails. Il faut dire que les algorithmes d'apprentissage automatique sont utilisés pour construire des modèles prédictifs ou des classifications à partir des données. Cela peut inclure des tâches telles que la classification, la régression et le clustering et plusieurs autres. Que l'étape 5, l'apprentissage automatique ou le machine learning, nous parlerons dans l'étape 6 de l'analyse de tests et de données non structurées. Dans de nombreux cas, les données sont sous forme de tests d'images ou d'autres formats non structurés. Des techniques de traitement du langage naturel, des NLP et des visions par ordinateur sont utilisées pour extraire des informations significatives. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente, alors vous allez plus facilement comprendre l'étape 7 qui est la visualisation des données. La visualisation des données est cruciale pour rendre les résultats d'analyse compréhensibles et accessibles. Les graphiques et les représentations visuelles aident à présenter les informations de manière intuitive. Si nous revenons sur nos puzzles, à mesure que vous continuez d'assembler les pièces, vous créez une image complète. Cela permet de voir le tableau global et de comprendre ce que les morceaux de données racontent. Enfin, la dernière étape, la prise de décision. Ces informations vous permettent de prendre de meilleures décisions. Par exemple, si vous avez un magasin en ligne, vous pourrez choisir de mettre en avant des articles bleus ou d'autres pendant les vacances.